bienvenue sur ma chaîne Union Body and Mind. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous retrouver parce que j'aimerais partager avec vous cette première séance de ce programme entièrement gratuit qui sera disponible sur YouTube, un programme qui s'appelle Union Body and Move. Et comme son nom l'indique, Union Body and Move, c'est un programme qui consiste à ramener le mouvement dans tout notre corps à travers différentes pratiques comme le yoga, la respiration, le cardio, le renforcement musculaire et des exercices un petit peu mix, arts martiaux, mix, équilibre. Vous allez voir, on va explorer un petit peu tous nos muscles, toutes nos amplitudes au niveau du corps et un petit peu déverrouiller tout ça. Donc c'est ce en quoi consiste ce programme. J'espère qu'il va vous plaire. Ce programme dure sur 3 semaines avec 3 séances par semaine et on va vraiment essayer de découvrir une palette vraiment très large de mouvements pour que vous puissiez après vous piocher ce que vos préférences, ce que vous aimez vraiment pratiquer et puis les points sur lesquels vous pouvez vous améliorer, vos faiblesses, vos forces. Donc ça va être super intéressant d'aller dans cette exploration de son corps et de soi-même. Donc aujourd'hui, on va faire une séance de yoga, on va explorer les bases du yoga avec une salutation au soleil, des postures de base pour que vous puissiez vraiment rentrer dans la pratique du yoga et vous immerger dedans. Donc c'est parti pour cette pratique. Je vous invite à commencer à vous installer en tailleur ou assis sur vos genoux, sur vos talons ici, pour la première posture où on va commencer à faire quelques respirations avant de commencer la pratique d'asana, de flow avec des salutations au soleil. J'aime toujours commencer par une pratique quand même de méditation et de respiration. Même si aujourd'hui on va faire une pratique assez courte de respiration et de méditation parce que j'ai vraiment envie de vous montrer des flows et que la vidéo soit pas trop longue. Mais on va quand même se poser un instant pour fixer en fait l'intention de sa séance. C'est très important avant de commencer d'abord à se poser, à revenir à soi, à revenir à son corps, revenir à sa respiration et surtout chasser toutes les pensées que vous avez habituelles. Revenir en son centre, sentir la respiration qui entre par les narines à chaque inspire et l'air qui sort à chaque expire. Et déposez-vous petit à petit sur le sol. Déposez-vous sur la terre tout en gardant cet alignement au niveau de la colonne. Sentez votre respiration qui monte du bas vers le haut et qui redescend du haut vers le bas comme la sève d'un arbre qui monte et qui descend dans un flux continu. Sentez cette énergie qui vient du bassin et qui monte et qui circule à travers tout votre corps, toutes vos cellules. Prenez juste conscience effectivement de cette respiration simple mais profonde. Et revenez à vous peu à peu. Et avant de commencer cette séance, on va commencer par une respiration qui s'appelle Kapalabhati pour activer le feu intérieur. Donc, je vais vous montrer en quoi elle consiste. Vous allez soit vous placez vos 2 mains sur le ventre, soit vous les laissez poser sur vos genoux. Et ici, Kapalabhati, c'est j'inspire, le ventre est gonflé et je vais venir pousser plusieurs expirations, vous allez voir. Donc ici, je vous montre à quoi ça ressemble. Et en fait, à chaque petite expire, mon ventre va rentrer vers l'intérieur, le nombril va rentrer vers l'intérieur. Et donc, j'inspire et je vais faire 30 petites expires comme ça, très rapides pour activer, pour faire remonter l'énergie vers le haut, vers la tête. Et une fois ces 30 respirations finies, je vais reprendre une grande inspire et je vais refaire ça une deuxième fois. Donc, je vais vous montrer de côté à quoi ça ressemble. Ici, on inspire.
Vous voyez, à chaque expire, le ventre rentre. C'est parti, on prend une grande inspiration ici. On reprend son inspire. On sent qu'on active le système nerveux sympathique, on réveille peu à peu l'énergie vitale. Et essayez lors du prochain round de vraiment focaliser votre attention sur ces expires et d'imaginer cette énergie qui circule à travers votre corps. Grande inspire. Et c'est parti pour les petites expires. Et on reprend sa respiration. Et sentez que ça peut peut-être légèrement faire tourner la tête, c'est normal. On réveille le feu intérieur en douceur, notre plein potentiel qui se trouve juste ici. Et on cultive cette flamme intérieure. Et on respire dans cet espace, dans cette chaleur. Et on vient placer les deux mains juste devant le cœur pour fixer son intention de la séance. Ici, peut-être cultiver cette flamme intérieure tout au long de la pratique. Inspire ici et expire là. Et à la prochaine inspire, on redéposera nos deux mains sur nos genoux. Et on réouvrira doucement les yeux. Et là, vous devez déjà sentir un petit peu l'énergie, réveiller. Si vous faites ça le matin, même le soir, le fait que vous sentez oxygéné. Et on va commencer directement la pratique à quatre pattes sur son tapis. Donc ici, je suis en position de table. J'ai les deux mains dans l'alignement des épaules, les deux genoux dans l'alignement des hanches. Et je vais commencer juste par un chat et vache pour vraiment réveiller ma colonne en douceur. À l'inspire, je creuse le dos, j'amène le regard vers le ciel. Et à l'expire, j'arrondis le dos, je rentre le menton vers la poitrine. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis la colonne, rentre le menton vers l'intérieur. Et ici, vraiment, poussez bien dans vos mains, sentez tout l'appui dans vos mains, dans vos genoux. Essayez de répartir les forces. Sentez la colonne qui se réveille. Vous pouvez même faire des petits mouvements un peu plus intuitifs avec les hanches. Vous voyez ici, vraiment des cercles au niveau des hanches. Réveillez en douceur les articulations, faire des vagues. Laissez-vous goûter au plaisir du mouvement. Et on revient ensuite en position neutre sur notre tapis. Ici, on va venir juste crocheter ses orteils sur le sol. Et à la prochaine inspire, on va juste travailler un tout petit peu la sangle abdominale en levant à de quelques centimètres, vous voyez, mes genoux du sol. Donc ici, vraiment, je pousse bien dans mes mains, je pousse bien dans mes orteils, je répartis la force et je gaine bien le dos, les abdos. Je respire ici, l'alignement de la colonne et de la nuque, on n'oublie pas. Et je repose. Donc ici, on vient juste activer un tout petit peu le centre du corps. On va le refaire encore 2 fois. Inspire, je lève légèrement les genoux du sol. Je respire ici un instant. Je gaine la sangle abdominale. Vous voyez, ma posture ne bouge pas entre
quand j'ai les genoux sur le sol et quand ils sont levés. Je repose. Vous voyez, ça fait un petit peu travailler les cuisses aussi. On va faire ça une dernière fois. Inspire. Et on vient lever les genoux du sol. Vraiment quelques centimètres, ne soyez pas trop haut ni trop bas. Respirez ici. Et prochaine expire, on relâche. On relâche ici le bassin totalement sur les talons. On étire ses bras vers l'avant en posture de l'enfant et on pose le front au sol. Prochaine inspire, cette fois-ci, on va venir faire une vague vers l'avant. Donc ici, pour faire la vague vers l'avant, je pars de la position de l'enfant, j'enroule mon dos, mon menton près de la poitrine. Et ici, je viens en cobra, j'ouvre les épaules vers l'avant, le regard vers le ciel. Et pour le retour, en sens inverse, je rentre le menton vers la poitrine, j'enroule ma colonne et je reviens en posture de l'enfant. On va faire ça plusieurs fois. Vraiment avec sa respiration, inspire ici, j'ouvre. Expire, j'enroule. Et vous pouvez faire la même chose si vous voulez à partir de la posture du chien tête en bas. C'est vous qui choisissez votre variante. Et ici, à partir du chien tête en bas, je peux venir enrouler ma colonne et dérouler en cobra, en grand cobra. Donc ici, je ne pose pas les genoux dans cette variante. J'enroule, je reviens en chien tête en bas. Et je peux faire ça de manière un petit peu plus rapide. Et je reviens à quatre pattes sur mon tapis. Je vais venir ensuite crocheter mes orteils une nouvelle fois sur le sol et me repousser en chien tête en bas. Ici, dans le chien tête en bas, je pousse bien mon bassin vers le ciel. Je peux plier légèrement dans les genoux pour vraiment avoir le dos et la colonne qui s'allonge. Je respire ici, j'inspire, j'expire. Et à la prochaine inspire, je vais venir avancer mes deux pieds, marcher entre mes deux mains à l'avant du tapis. Et je relâche en pince, un instant. Je relâche les bras, je relâche la nuque. Et je vais venir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, tout doucement, pour revenir en posture debout. D'ici, on va commencer avec un premier flow, une première salutation au soleil. Donc ici, pour la salutation au soleil, très important, la posture de base, Tadasana. Donc ici, Tadasana, je suis debout, les deux pieds bien ancrés dans le sol, plus ou moins largeur du bassin. Et ici, vous sentez vraiment tout votre pied appuyé dans le sol, d'accord? Ce n'est pas juste vos orteils ou juste sur vos talons, vous avez vraiment le poids bien réparti sur vos pieds. Ici, vous avez les épaules ouvertes et les paumes de main face à moi, si vous faites face à la vidéo. Voilà, bien ouvertes vers l'extérieur. Ici, je peux légèrement plier dans les genoux pour vraiment verrouiller ma posture. Et à l'inspire, je vais venir lever les bras vers le ciel tout en gardant l'alignement du dos. Expire, je descends sur le sol, je plonge et j'amène les bras sur le sol. Inspire, cette fois-ci, je pose mes mains au niveau des cuisses et je viens faire le dos plat, parallèle au sol. Expire, je reviens en pince. Inspire, cette fois-ci, je vais amener mon pied gauche vers l'arrière en grande fente et je vais venir poser mon genou gauche et mon pied gauche au sol. Donc ici, vous voyez, je suis en posture de la grande fente. Ici, toujours penser à l'alignement genou-cheville pour protéger les articulations. Donc soit je reste ici avec les deux mains sur le sol, soit je viens placer mes deux mains sur mon genou, ou alors les deux mains avec les doigts qui pointent vers le ciel. Ici, si je viens dans cette posture-là, je pense à bien gainer les abdos pour ne pas trop creuser au niveau du bas du dos. Et sentez bien l'étirement au niveau du psoas et des hanches. Expire, je reviens, les deux mains sur le sol. Inspire, cette fois-ci, je vais venir tendre la jambe avant, en étirement du coureur. Et ici, je vais venir fléchir mon pied pour étirer tout l'ischio-jambier. Donc je garde vraiment le dos droit ici, pas besoin d'aller ici, vous voyez, et d'arrondir le dos, je reste le dos droit, j'étire. Inspire, je plie le genou de la posture précédente.
Expire, je déplie ma jambe. Et je vais faire ça juste plusieurs fois dans un flot continu de vagues. On pense à la vague qu'on a fait au départ et on essaie de se laisser porter par ce mouvement fluide, de ramener de la mobilité au niveau du bas du corps. Petit à petit, si c'est au réveil le matin ou en fin de journée, on se déverrouille. Et prochaine inspire, on revient. Cette fois-ci, on va venir placer notre main gauche au centre. On rapproche sa main gauche de son pied droit. Et ici, pour venir en torsion, on ouvre le bras droit vers le ciel. Et ici, on essaie vraiment de sentir tout l'étirement au niveau de la taille, l'essorage au niveau de la taille. On se grandit. Et à l'expire, on repose sa main sur le sol. Super. Inspire. Cette fois-ci, on ramène le genou droit près du genou gauche. Et ici, je vais vous montrer le chaturanga pour aller sur le sol, mais en version sur les genoux. Normalement, il se fait sur les pieds, mais ici, on va faire la variante simple pour ce cours débutant. Donc ici, important, vous voyez mon poids du corps vient vers l'avant et je gaine mes abdos. Je ne me laisse pas tomber, je gaine mes abdos. Et ici, je vais venir plier mes deux coudes vraiment très près de ma poitrine, très près de ma taille pour descendre. D'accord? Donc je descends en un bloc, comme une planche qui descend tout droit vers le sol. Inspire cette fois-ci, je vais venir en petit cobra. Donc ici, petit cobra, je roule les épaules vers l'arrière et je garde le regard dans l'alignement de la colonne. J'ai les deux mains sous les épaules. Expire, je redescends la tête sur le sol. Inspire, je vais venir me repousser dans mes deux mains, dans mes deux pieds, pour venir en posture du chien tête en bas du départ. On respire ici, on souffle, on profite de cette petite pause. Et inspire, on va venir marcher nos deux pieds, entre nos deux mains. Inspire, on déroule la colonne vers le ciel, on monte les bras. Et expire, on revient au centre, en posture Tadasana. On va faire la même chose de l'autre côté. On se prépare, on revient en Tadasana, on est bien ancré dans nos pieds. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on descend en pince. Et on lâche les bras vers le sol. Inspire, dos plat. Expire, on redescend. Inspire, cette fois-ci, ça va être la jambe droite qui va reculer en grande fente vers l'arrière. Et ici, je vais venir poser mon genou droit et mon pied droit au sol. Et toujours alignement cheville, genou. D'accord? Ici, j'ai soit les deux mains sur le sol, les deux mains sur mon genou, ou alors je viens lever mes deux bras vers le ciel. Si on lève ces deux bras, on pense à bien gainer les abdos. On respire ici. Et à l'expire, on relâche ses deux mains de part et d'autre de son pied. Cette fois-ci, inspire, on va venir tendre sa jambe gauche et étirer tout l'ischio-jambier. Vous allez voir que ça fait du bien. Quand on est assez sportif, on va bien sentir l'étirement ici. Inspire, on plie sa jambe. Et expire, on tend. Et on va faire ça plusieurs fois, comme de l'autre côté, pour ramener un petit peu de mobilité, un peu d'espace. Et expire. Inspire, tend. Expire, plie. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Cette fois-ci, on va venir ramener son genou gauche près du genou droit. Et on va descendre, comme je vous ai montré tout à l'heure en chaturanga. Donc ici, je suis en planche, vous voyez. Et je vais venir descendre avec les coudes bien proches de la taille du buste. Et je vais venir rouler mes épaules vers l'arrière et venir en petit cobra. Ou alors, je décide de pousser dans mes mains et venir en grand cobra. C'est vous qui choisissez votre option, écoutez votre corps, respectez votre corps. Expire, on redescend vers le sol.
Inspire cette fois-ci, on va venir presser dans ses mains, presser dans ses pieds et venir en posture du chien tête en bas. On respire ici. Cette fois-ci, on va rapprocher un tout petit peu ses pieds l'un de l'autre. Toujours les genoux pliés pour ceux qui ont du mal avec cette posture. Sinon, on essaye de ramener ses talons vers le sol. Et ici, à la prochaine inspire, on va venir lever la jambe droite vers le sol. Le pied droit pointe vers le ciel. Ici, on fait attention à ne pas ouvrir la hanche parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire cette variante-là. Ici, on reste vraiment les hanches bien parallèles au sol. Inspire ici, je vais venir ramener le genou proche du nez. Donc ici, je viens en planche. Je ramène le genou proche du nez. Expire. Je tends ma jambe. Inspire ici. Expire, je viens replier le genou proche du nez. Inspire, je tends ma jambe. Et on va faire ça encore quelques fois. Expire, je plie mon genou, je ramène. Inspire, je tends. Et une dernière fois. Allez, ça chauffe, ça fait du bien, on réveille le corps. Et on va venir lever une dernière fois et replacer son pied droit au sol. Là, vous devez commencer à sentir un petit peu le centre du corps engagé, les jambes aussi engagées. On respire ici un instant avant de commencer avec l'autre côté. On va cette fois-ci inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel, on tend sa jambe vers le ciel. On a de l'énergie jusqu'au bout des orteils. Expire, on ramène le genou vers la poitrine, vers le nez. Inspire, on lève la jambe, toujours les deux hanches parallèles, on n'ouvre pas la hanche vers l'extérieur. Expire, on ramène. Inspire. Et expire. Vous voyez, c'est une sorte de translation vers la planche. On reste concentré, on reste focus. Inspire une dernière fois. Et expire, on repose son pied gauche près du pied droit. On repose un petit peu en posture du chien tête en bas. On relâche. Et cette fois-ci, on va venir soit sauter entre ses deux mains, soit marcher pour revenir à l'avant de son tapis. On revient en pince ici. Et on va venir dérouler doucement la colonne, vertèbre après vertèbre. La tête, les épaules, en dernier. J'ai pas la meilleure coiffure pour faire du yoga, je vous avoue. Mais c'est pas grave, on fait avec. Ok, maintenant on va venir faire une salutation au soleil un tout petit peu plus dynamique, avec les mouvements enchaînés de manière plus fluide. Maintenant vous avez les mouvements de base, donc je lève les bras, je descends en pince. Je viens en fente, je lève les bras, je redescends, etc., etc. Donc on va faire ça un petit peu, on va faire des variantes. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Donc ici, je suis en position de la montagne, Tadasana, position de base de la salutation au soleil. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, j'ai de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Expire, je relâche vers le sol. Inspire, je lève à moitié. J'ai le dos plat. Expire, je relâche. Inspire, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui recule et en grande fente. Alors ici, je décide soit de poser le genou et le pied gauche au sol, c'est la variante qu'on a fait tout à l'heure, soit je garde ma jambe tendue. D'accord ? Et je reste sur ma pointe de pied du pied arrière. Toujours alignement genou-cheville. Et ici, je viens lever les bras vers le ciel. Si vous préférez la variante sur le genou ou que vous n'êtes pas capable de rester ici dans cette posture trop longtemps, vous pouvez toujours repasser sur le genou. C'est pas grave, on a tous été débutants un jour, hein, et ça dépend aussi en fonction de votre état du moment. On ne sait pas forcément toujours faire tout. Allez, on inspire, on expire. On profite de cette belle posture pour respirer, pour faire travailler bien la cuisse.
Et ici, on va venir tourner en guerrier 2. La seule chose qui bouge, c'est mon pied arrière qui va venir tourner à 90 degrés. Donc ici, mon pied avant, toujours, je fléchis mon genou avant. J'essaye de ne pas avoir le genou qui rentre vers l'intérieur. Bon là, je suis dos à vous, du coup, vous n'allez pas bien voir, je vais me mettre plutôt face à vous. Donc ici, j'ai pas le genou qui rentre trop vers l'intérieur. J'essaye vraiment d'exercer une légère poussée pour qu'il aille légèrement vers l'extérieur. J'ai le bassin légèrement rétroversé. Et ici, je vais venir tendre mes deux bras de part et d'autre de mon corps. De manière plus ou moins droite, on ne lève pas trop les épaules, on est ici. On a le regard qui part vers l'avant. On respire ici, on souffle. On peut plier un petit peu plus dans le genou pour aller plus profondément étirer ici. Et expire, on va venir tendre la jambe droite cette fois-ci. Décaler légèrement le bassin vers la gauche. Étirer tout son corps vers la droite pour venir ensuite en Trikonasana, posture du triangle, en posant la main soit sur sa cheville, sur son pied ou sur le sol. On a le bras gauche vers le ciel. On respire ici. On souffle. Et prochaine inspire, on relève les deux bras. On revient en posture du guerrier 2. Et prochaine inspire, on revient en posture de fente du départ. Cette fois-ci, on va placer ses deux mains sur le sol et on va amener son pied droit près de son pied gauche en planche. Donc ici, la planche, je vais me remettre dans l'autre sens parce que du coup, ça ne sera pas logique pour vous si je reste dans ce sens-là. Donc la planche ici, j'ai le bassin pas trop haut ni trop bas. Je suis vraiment entre les deux, je gaine les abdos, je rentre le nombril vers l'intérieur, je pousse bien dans mes deux mains, je relâche les épaules. Et ici, soit je décide de faire mon chaturanga à partir de la planche, et ça c'est si on a déjà un petit peu avancé, soit je viens sur mes genoux, je pose mes genoux, je pose mes pieds et je descends. Ça c'est option 1. Option 2, je suis avancée, je place mes deux pieds au sol et je viens descendre sur le sol. Inspire, cobra. Je pousse dans mes deux bras, je roule mes épaules vers l'arrière, j'ouvre la poitrine. Expire, je me repousse en chien tête en bas. Super. Et cette fois-ci, même chose, je vais venir plier dans mes genoux, soit sauter entre mes deux mains, soit marcher vers l'avant de mon tapis. Et inspire, je déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête et les bras en dernier. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, je descends, je plonge vers l'avant. Inspire, je lève à moitié. Expire, je redescends. Inspire, j'amène le pied droit vers l'arrière, le genou gauche se pose sur le sol et le genou droit se pose sur le sol. Ça, c'est l'option 1. Option 2, je reste ici avec la jambe tendue et en grande fente. Toujours genou dans l'alignement de la cheville et ma jambe arrière est tendue. Vous voyez, je pousse mon talon vers l'arrière. Ici, je viens monter les bras vers le ciel. J'essaie de garder cette sangle abdominale bien gainée. Comme ça, je travaille tout 2 en 1. Je respire ici. Je répartis mes forces, mon poids du corps sur mes 2 appuis. Et ici, à la prochaine inspire, je vais venir faire une petite rotation de mon pied arrière à 90 degrés. Donc ici, le pied vient face à moi ou face au mur qui est derrière vous. J'ai le genou avant toujours plié, j'essaye de ne pas l'amener trop vers l'intérieur, j'essaye vraiment de le laisser vers l'extérieur. Je vais venir tendre mes bras de part et d'autre de mon corps, les épaules pas trop hautes et le regard qui va vers l'avant. Je respire
Je souffle, je sens les muscles qui s'activent, les muscles du quadriceps, vous devez bien sentir. J'ai les fils du micro qui dépassent, c'est pas grave. Et à la prochaine expire, cette fois-ci, je vais venir tendre ma jambe avant. Et ici, donc en Trikonasana, comme on a fait de l'autre côté, je bouge mon bassin vers la droite, j'amène mes deux bras vers la gauche, comme si j'étais tirée par une corde. Et ici, je viens descendre sur ma jambe, la main gauche, ou sur le sol, et je viens ouvrir mon bras droit vers le ciel. Dans cette belle rotation de Trikonasana, on respire, on souffle. Si on arrive à être juste là, ou même à mettre la main sur la cuisse, c'est déjà très bien. On est indulgent avec soi-même. Et prochaine inspire, on revient cette fois-ci en guerrier 2, les deux bras de part et d'autre du corps, le regard qui part vers l'avant. Et je vais venir tourner mon pied arrière, donc là ça demande un petit peu d'équilibre pour revenir en fente, avant comme au départ. Et expire, je relâche mes deux mains sur le sol. Et cette fois-ci, je reviens en planche. D'accord? Donc ici, je suis en planche, les jambes bien tendues. Et je décide de descendre en chaturanga, en planche ou sur les genoux. Et expire. Je viens en cobra. Inspire, je reviens en chien tête en bas. Et je respire un coup ici. Je profite, je peux plier un genou puis l'autre pour détendre un petit peu. Et je relâche mes deux genoux au sol. Je reviens en posture assise. On va faire juste un petit étirement du papillon. On a les deux pieds l'un contre l'autre. On vient étirer un petit peu les adducteurs. Donc ici, vous n'êtes pas obligé d'avoir les pieds très proches de vous. Vous pouvez les avoir un petit peu plus loin, vous voyez. Et ici, battre des ailes comme un papillon. Vraiment. Essayez de trouver un maximum d'amplitude, grandir votre dos comme d'habitude, allonger la colonne. Et on expire, on souffle. Donc ici, on ouvre à l'amplitude qu'on peut. On peut placer un bloc éventuellement ou un support sous le bassin pour avoir la colonne qui s'allonge et une légère rétroversion au niveau du bassin. Et ici, inspire, on lève les bras vers le ciel. Et expire, on va venir peut-être poser ses mains sur le sol si on peut. On va faire encore ça une fois. Inspire. Expire. Et peut-être qu'on peut poser les avant-bras. Et ici, on sent l'étirement là, tout ici dans l'intérieur de la cuisse. Ah, ça fait du bien ça. Une petite fin de séance. Toujours bien de faire un moment de transition entre la pratique plutôt fluide et revenir à vraiment des postures calmes, d'étirement. On respire, on sent à chaque inspire la colonne qui s'allonge et à chaque expire, on s'enfonce dans le sol. Peut-être qu'on peut avancer un tout petit peu plus maintenant qu'on est chaud dans l'étirement. On écoute ses limites quand même, on ne va pas trop loin. Et on essaye toujours d'aller de l'avant. Et à l'inspire, on remonte, on marche les mains vers soi. Et on revient. On referme les jambes, on agite, on ramène l'énergie dans les deux jambes. Et on vient s'allonger sur notre tapis. Ici, je m'allonge sur mon tapis, je ramène les deux genoux proches de la poitrine. Je presse mes deux genoux proches de la poitrine. Et je peux faire un petit massage au niveau du bas du dos en roulant de droite à gauche et de gauche à droite en faisant des cercles. Et on va terminer avec une petite posture inversée que j'aime beaucoup, la chandelle.
une chandelle avec une variante pour ceux qui préfèrent. Donc ici, première variante, je pousse donc dans mes mains, dans mes avant-bras, et je viens monter mes deux jambes vers le ciel. J'ai mes deux mains juste au niveau du bas du dos. Et j'essaye vraiment d'être tout droit. Je ne sais pas si je suis droite, je ne vois pas la caméra. Mais vraiment le plus droit possible sur le sol. Ça, c'est la première option. Deuxième option, je reste ici avec les jambes pliées. Donc ça, c'est un peu une chaise renversée, si vous voulez. Et ici, sinon, troisième option, j'amène mes deux jambes vers l'arrière. Je plie mes deux genoux vers moi. Donc ça, c'est la posture de l'escargot. Soit j'ai les jambes tendues ici, soit je viens les plier et me recroqueviller totalement sur moi. Et on respire. Et on revient en posture de chandelle, éventuellement. Et on va venir dérouler tout doucement son dos en plaçant ses mains sous les genoux. On déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, tout doucement sur le sol. On s'allonge et on va venir déposer une jambe, puis l'autre. Et on va venir en posture de Shavasana finale. On respire, on souffle. On revient à sa respiration. On profite de ce moment d'intégration, de régénération. Peut-être pour faire un scan de tout le corps. Sentez le corps qui se dépose sur le sol. Et restez dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Éprouvez de la gratitude envers cette pratique, envers ce que vous êtes offert aujourd'hui, ce temps pour vous, pour prendre soin de vous et pour raviver cette flamme intérieure, ce feu qui bouillonne en vous. Namasté.